Salut, c'est Nathan, bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Nous allons parler encore une fois de la création d'entreprise et ce sera au Mali que nous allons tourner le regard. Nous allons parler dans cette vidéo de comment créer une entreprise au Mali parce que toi qui la regardes, tu es sûrement intéressé par l'entrepreneuriat et l'investissement en général, en tout cas dans ce pays d'Afrique qui n'est rien d'autre que le Mali. Alors dans cette vidéo, moi je te donnerai quand même assez de précisions, assez d'informations concernant l'ouverture de tout type d'entreprise dans ce pays pour que tu saches vraiment, comment est-ce qu'il est possible aujourd'hui de monter sa propre structure, et ça vraiment en respectant, je dirais, toutes les réglementations mises en place par le gouvernement du Mali. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je te conseille de t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification que tu vois juste en bas. Cette cloche te permettra de te faire alerter de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur la chaîne portant sur la création d'entreprises et plein d'autres sujets. Donc abonne-toi tout de suite pour que vraiment que tu comprennes et surtout que tu sois informé sur le coup de tout ce qui se mettra en ligne sur cette chaîne. Alors là, je commence déjà cette vidéo sur la création d'une entreprise au Mali en te disant comment créer une entreprise dans ce pays, quelles sont les opportunités d'affaires à Bamako par exemple, quelle fiscalité et quel statut juridique pour une création d'entreprise au Mali. Ces questions, je pense que tu te les poses sans aucun doute et je veux quand même te donner des réponses assez précises au travers de cette vidéo. Vous souhaitez entreprendre au Mali, voici cette petite vidéo, d'accord, le plus exhaustive sur le sujet. Je te présente bien sûr ici aujourd'hui des données sur le Mali, ses atouts économiques et les secteurs porteurs, les producteurs, des créations et les mesures qui visent à encourager l'investissement dans ce pays. Alors, quelques informations générales sur le Mali. Situé au cœur de l'Afrique occidentale, la République du Mali s'étend du nord du Sahara jusqu'aux limites de la zone des grandes savanes du sud. C'est un pays peu développé, mais qui présente un potentiel économique attractif. Alors, parlons de quelques petits points. Donc, une population d'environ 18 957 258 habitants. Population rurale qui est de 59,32%. Population urbaine de 40,68% environ. Densité moyenne de 15,20 habitants par kilomètre carré. Donc, voilà. Donc, un autre point, croissance démographique de 3,36% par an, taux des natalités de 38,70%, taux d'alphabétisation de 31%. Parlons rapidement de l'économie, taux de croissance annuelle du PIB, c'est d'environ 5 à 8%, à 8,35%. Alors, taux d'inflation de 2,43%. Là, c'était un petit peu quelques chiffres pour t'aider à comprendre vraiment le Mali et surtout en tout cas l'endroit où il se trouve, ou les niveaux où il se trouve actuellement concernant l'économie et plein d'autres détails sur sa population ainsi que sa démographie. Alors les différents atouts de l'économie malienne. Voici les principaux atouts majeurs de l'économie malienne à prendre en compte pour la création d'une entreprise dans ce pays. Un potentiel considérable en terres agricoles. Sur les 43,7 millions d'hectares des terres arables, seuls 7 millions d'hectares sont exploités, soit 4,5% seulement. D'importantes ressources en eau. Un potentiel aquacole aussi, donc aménageable, considérable, avec 5500 sites inventoriés. Voilà, donc un potentiel forestier également, un potentiel faunique. Donc c'est un pays où vous allez vraiment vous retrouver dans pas mal de secteurs d'activité. Alors là, nous allons parler des quelques secteurs porteurs au Mali. Le principal secteur dans lequel tu peux vraiment investir et t'attendre à des résultats très élevés. Moi, je vois en premier lieu le secteur primaire. Il fournit 40,7% du PIB du pays. Les principaux produits d'exportation sont les cotons, les bétails sur pied, voilà, et le cuir aussi, hein. Donc, ce sont les choses qui sont les plus exportées. Les secteurs tertiaires, il fournit 40,2% du PIB du Mali. Les principaux vecteurs de croissance sur le commerce et les transports,
c'est le secteur vraiment qui font partie du secteur tertiaire. Alors les secteurs secondaires, c'est les parents, voilà, c'est les parents pauvres de l'économie malienne. Alors parlons maintenant, rentrons un petit peu dans le vif du sujet de la procédure de création d'une entreprise dans ce pays. Les droits applicables en matière de création d'entreprise au Mali est le code OHADA. D'accord, ce qui est très important et surtout un point qu'il faut retenir à tout prix. À cet effet, l'administration malienne distingue deux grandes catégories d'entreprises, notamment les entreprises personnelles ou personnes physiques et les sociétés ou personnes morales. Ce sont les deux grandes familles ou les deux grandes catégories de création auxquelles ils sont répartis les différentes entreprises dans ce pays. Je répète, on parle des entreprises personnelles ou personnes physiques, ainsi que les sociétés ou les personnes morales. Parlons maintenant de l'entreprise personnelle, ou autrement dit pour les personnes physiques. L'entreprise personnelle est celle dans laquelle la personne de l'entrepreneur est celle de l'entreprise. Leur patrimoine se confondent et ne font qu'un. La création de ce type d'entreprise au Mali nécessite les respects des procédures suivantes. Alors, la première étape, donc les documents déjà à fournir pour monter une entreprise personnelle au Mali, on a une copie d'acte de naissance, un extrait des casiers judiciaires, un certificat de nationalité et un certificat des résidences aussi. Voilà. Et par la suite, il faudra aussi, la première étape pour constituer un dossier, il faudra une copie d'acte de mariage dans les cas échéants, un acte de naissance, le casier judiciaire et pour administration, auprès des administrations concernées, on parle de la mairie. Pour l'acte des naissances, il faudra le présenter à la mairie et pour un extrait du casier judiciaire au greffe du tribunal de première instance et pour un extrait de certificat de nationalité, c'est à présenter au greffe du tribunal de première instance aussi et pour un certificat de résidence, ça sera à présenter au commissariat de police et voilà. Et concernant le premier acte de mariage dans le cas échéant, c'est aussi à la mairie qu'il faudra le présenter. Parlons maintenant des dépôts du dossier pour le certificat de nationalité, ce sera au guichet unique de l'agence de promotion et voilà, pour tout ce qui est certificat de résidence, ça sera également dans ces genres d'entités. Alors il faut compter 72 heures ouvrables pour vraiment obtenir votre certificat voilà, après avoir déposé le dossier auprès de l'agence, auprès du guichet, je dirais, de l'agence de promotion des investissements. Alors, un point qu'il faut vraiment noter, c'est pour la création d'une nouvelle ou d'une entreprise individuelle, les notaires et les impôts n'interviennent pas. Toute la procédure de création s'est fait au guichet unique. Et c'est très important pour la création d'une entreprise individuelle, les notaires et les impôts n'interviennent pas du tout. Toute la procédure de A à Z est à faire auprès du guichet unique. Les frais de création sont de 8 000 francs CFA pour un établissement de commerce général, prestation de services, commerce de détail et 12 000 francs CFA pour un établissement de commerce, import et export, ainsi que les entreprises individuelles avec agrément. Parlons maintenant de la deuxième catégorie des entreprises au Mali, qui est les sociétés. L'acte uniforme OHADA reconnaît plusieurs types de sociétés dont les plus répandus sont les sociétés en nom collectif, est une forme de société constituée par des personnes physiques qui qui se connaissent ou se font confiance et acceptent de courir ensemble les risques financiers d'exploitation. Alors, tous les associés ont la qualité des commerçants et répondent bien sûr solidairement et indéfiniment des dettes sociales. La société en commandite simple, c'est aussi une autre forme juridique, elle peut être créée par un ou plusieurs associés, indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales. Et on trouve aussi la société à responsabilité limitée, dite les SARL. Elle peut être créée par un ou plusieurs associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Lorsqu'elle est constituée par un seul associé, elle prend le nom de SARL unipersonnel.
Donc le capital supérieur à 10 millions de francs CFA, chiffre d'affaires supérieur à 25 millions de francs CFA, effectif permanent supérieur ou égal à 50 personnes. Là, c'est un petit peu des choses voilà, qui sont obligatoires pour remplir les conditions et bien sûr obtenir cette forme juridique. On trouve aussi les sociétés anonymes. Elle peut être créée par plusieurs actionnaires. Cependant, l'OHADA prévoit des cas de sociétés anonymes ayant un actionnaire unique. Il s'agit donc d'une société anonyme unipersonnelle, comme on a parlé d'une entreprise ou d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle lorsqu'on parle d'un seul et unique associé au sein de la structure. Chaque actionnaire n'est responsable qu'à concurrence voilà, dès son apport, et le capital de l'entreprise constitue la seule garantie pour les créanciers. Alors parlons de la procédure détaillée d'une création d'une entreprise au Mali. Donc là, c'est un petit peu le document à fournir. Toutefois, tu peux le découvrir sur Internet à travers vraiment des choses qui sont plus détaillées. Nous allons parler rapidement de la fiscalité. Parlons fiscalité au Mali, parce que ce point est tout aussi important que la création d'une entreprise. La fiscalité au Mali comprend deux types d'impôts, les impôts directs et les impôts indirects. Alors à ces deux types d'impôts s'ajoutent les droits d'enregistrement et les timbres. Les impôts indirects, non, les impôts directs déjà, ils concernent les sociétés commerciales, des services et les entreprises individuelles. Les principaux impôts directs sont l'impôt sur les traitements et les salaires, dit les ITS, dont le taux oscille des 0 à 40%, voilà, qui est à la charge de l'employé et prélevé par l'employeur. Voilà, donc l'impôt sur les bénéfices agricoles, dit IBA, qui est de 10%. On a aussi l'impôt sur les sociétés, dites l'IS, appelé IS, qui concerne les sociétés des capitaux, les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée également, et dont les taux est de 35%. L'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux concerne les exploitants individuels ou en nom collectif, dont le taux est de 35%. Alors l'impôt minimum forfaitaire aussi, qui est de 0,75% du chiffre d'affaires, pour ne citer que celle-ci, et des taxes assimilées. Là c'était un petit peu les impôts directs. Et les impôts indirects, j'espère que tu notes quand même ces petits détails qui sont très importants. Pour parler des impôts indirects, on cite la TVA qui est de 18%, la taxe sur les différentes activités financières qui est de 17%, l'impôt spécial sur certains produits qui est de 3%, et voilà, pour des produits miniers c'est des 5%, et 50% pour les sels et les boissons alcoolisées. Le taux inférieur sur les produits pétroliers, ça on parle, voilà, dont les montants est fixé par l'arrêté du ministère des Finances. La taxe sur les contrats d'assurance dont les montants oscillent de 4 à 20%. Les cotisations sociales au Mali, les cotisations sociales sont réparties en deux groupes, la part patronale et la part salariée, comme présenté dans les tableaux que je suis en train de voir là. Donc la présentation familiale, indemnité journalière de maternité de 8%, assurance maladie obligatoire 3,50%. Voilà, ça c'est un petit peu des chiffres que tu peux facilement trouver sur Internet ou même lors de la création de ton entreprise. On arrive vers la fin sur cette vidéo dans laquelle j'ai parlé des différents points pour monter aujourd'hui une entreprise au Mali. Ça reste un pays très intéressant, bien que sur le plan économique on ne peut pas le comparer à d'autres pays que j'ai cités, hein, que j'ai fait des vidéos, que j'ai créé des vidéos sur l'entrepreneuriat également, mais ça reste quand même un bon pays en Afrique où tu peux démarrer avec peu d'argent ton entreprise et bien sûr atteindre des résultats énormissimes. Abonnez-vous à la chaîne si cela n'a pas été fait. S'il y a des points qui n'ont pas été abordés, mettez-les moi dans le commentaire. Mon mail pour tout contact, il se trouve dans la description de la vidéo. Nous allons parler de cela en privé pour vous accompagner si vous voulez monter une entreprise dans ce pays. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.